soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image, tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné, comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes habillés en rose parce que le blanc est plus fort que le violet. À la fin, c'est l'amour qui gagne, c'est la résurrection du Christ qui l'emporte sur les ténèbres de la mort. Alors comme on est à peu près au milieu du carême, c'est le dimanche de la joie, le dimanche de l'étaré. Et c'est aussi pour nous encourager dans nos efforts, hein, comme quand les apôtres ont vu Jésus transfiguré, c'était pour qu'ils aient de l'espérance au moment de la passion. Voilà, c'est le sens de ce dimanche au milieu du carême, 4e dimanche du carême. Aujourd'hui, la Sainte Eucharistie est célébrée en particulier pour Émilie et Francine, Marie-Thérèse Leclerc, Norberte Ponce, Jean Rébet et sa fille Florence Belvez, José et Angela Torres Martinche, Claude Vergne. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée, et elle se reposera durant 70 ans. Jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre.
Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. S'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion, au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est donc aujourd'hui le 4e dimanche de Carême, comme nous l'a dit le Père Jean Malot, le dimanche de l'Étaré, et non le dimanche des tarés, comme certains pourraient le penser, bien que, effectivement, pour venir adorer un Messie crucifié, nous pouvons passer, pour certains, comme fous ou scandaleux. Bref, l'Étaré est un mot latin qui signifie se réjouir. Se réjouir parce que la fête de notre rédemption, de notre salut, approche.
la grande solennité pascale de la résurrection du Christ approche. Elle est au bout du chemin, au bout du carême. Et c'est la raison de la couleur de nos ornements liturgiques aujourd'hui. Non pas le rose de Barba-Papa, donc les plus de 50 ans expliqueront au moins de 20 ans qui est Barba-Papa. Donc pas le rose de Barba-Papa, mais un violet éclairci, où pointe la lumière de la résurrection, comme lorsque l'aurore approche et que le soleil éclaircit l'aube, que les ténèbres s'estompent. Oui, l'Église nous invite à nous réjouir dans les textes de ce jour. Plusieurs motifs de joie et d'espérance nous sont donnés. Dans la première lecture et le psaume, c'est la miséricorde de Dieu. Dans la deuxième lecture, c'est la gratuité de l'amour et du salut donné par Dieu. Et dans l'Évangile, c'est la venue du Christ et sa mort sur la croix pour nous sauver. Oui, vous l'avez entendu dans l'Évangile, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Cela nous rappelle cet épisode du livre des Nombres au chapitre 21. Le peuple de Dieu était dans le désert et les voilà qui récriminent contre Dieu. Ils perdent courage. Pourquoi sommes-nous ici dans le désert, sans eau, sans pain? Ils perdent espoir. Ils perdent l'espérance de la terre promise. Ils se croient abandonnés par Dieu. Et voici qu'un malheur arrive. Des serpents à la morsure brûlante sèment la mort parmi le peuple. Alors les Hébreux, reconnaissant leur faute, Moïse, sur l'ordre de Dieu, fabrique un serpent en bronze et le fixe au sommet d'un mât, pour que ceux qui tournent leur regard vers lui ne meurent pas. En élevant le serpent pour que chacun puisse voir ce malheur qui les frappe, en mettant en pleine lumière ce serpent qui représente leur péché et les conséquences de leur péché, la mort, en l'exposant au jour, ce que déteste le démon et celui qui pêche, comme nous l'a dit l'Évangile, en l'exposant au jour, pour que chacun tourne son regard vers lui, ils sont sauvés, sauvés de la mort. Vous me direz, c'est quand même surprenant, voire paradoxal, que le signe qui sème la mort devienne le signe de la vie. Mais quelle belle image, quelle belle préfiguration de la croix de Jésus. La croix, symbole de la mort, d'une mort infâme, devient symbole de la vie, et plus même de la vie éternelle. C'est un motif de joie extraordinaire, car ce n'est plus un serpent qui est mis sur un mât, ce n'est plus le péché et ses conséquences qui sont élevés, mais le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, Jésus le Christ, qui prend sur lui, sur la croix, tous nos péchés, tous nos manques de charité, toutes nos désobéissances et nos désespoirs, qui donne sa vie pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, en contemplant Jésus crucifié, nous comprenons que Jésus est mort, certes, mais que par sa résurrection, il a vaincu la mort, il a vaincu la souffrance et qu'il nous offre la vie éternelle, qu'il nous ouvre les portes du royaume. C'est cela notre espérance, c'est cela notre joie. Saint Augustin disait « Ceux qui regardent le serpent de bronze ne périssaient pas des suites des morsures des serpents. Ceux qui contemplent la croix avec foi, ceux qui contemplent avec foi la mort du Christ sont guéris des morsures du péché. Jadis, les Hébreux furent sauvés de la mort pour une vie qui n'avait qu'un temps. Maintenant, nous sommes sauvés pour obtenir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, le péché de désespoir du peuple hébreu dans le désert, nous pouvons le connaître aujourd'hui lorsque nous contemplons le monde dans lequel nous vivons. La liste est longue, mort de nos proches, les misères morales d'une société qui ne croit plus en la vie
qui méprise l'enfant à naître et qui a pour projet de supprimer les plus malades, les plus âgés, et un jour peut-être ceux que le marché économique qualifiera d'inutiles. Oui, nous pouvons être tentés par le désespoir, mais attention. Attention, car c'est là un vrai piège du démon que le désespoir. Vous savez, cette petite phrase qu'on entend, qu'il nous susurre à l'oreille, cela ne sert plus à rien. C'est foutu, on ne peut plus rien y faire. Le fameux « à quoi bon ?» Personne ne nous aime et Dieu ne fait plus attention à nous. Comme les Hébreux, il nous a abandonnés. Où est Dieu? Frères et sœurs, ne cédons pas à la tentation. Où est Dieu? Dieu est là, sur la croix. Dieu est là, au tabernacle. Dieu est entre les mains du prêtre à chaque messe. Il nous pardonne nos péchés chaque fois que nous nous confessons. Jésus est là lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et nous sommes ce matin plus de 2 ou 3. Il est notre salut. Il vient nous offrir la miséricorde du Père et la vie éternelle. Ne perdons pas, ne gaspillons pas la grâce, ce don gratuit et inestimable dont le Père nous inonde par son Fils dans l'Esprit, comme nous l'a rappelé saint Paul. Chers frères et sœurs, vous souvenez-vous de l'acte d'espérance? Les plus anciens l'apprendront aux plus jeunes. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Nous devrions tous le connaître et réciter régulièrement. Eh bien, en cette 4e semaine de Carême, prenons la ferme résolution de nous tourner vers la croix, vers Jésus crucifié, chaque fois que le désespoir nous guettera, chaque fois que la lassitude, que le « à quoi bon » nous tentera, et récitons cet acte d'espérance. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui ont une mauvaise mémoire, ou qui sont pressés, qui n'ont pas le temps, disons simplement, en regardant la croix, « Mon Dieu, je crois que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je t'aime et j'espère en la vie éternelle. » Amen. Et n'oubliez pas, demeurez dans l'espérance, soyez dans la joie. Amen. À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, implorons le Seigneur de manière plus intense, qu'avec la multitude des baptisés et le monde entier, nous participions tous davantage à ce mystère très saint. Page 11. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, afin que par le ministère de ses prêtres, elle soit sans cesse au service de l'infinie miséricorde du Père et annonce la joie de la résurrection. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les puissants de ce monde et pour les dirigeants européens, afin que l'Esprit Saint leur inspire des projets de paix, des décisions justes et un vrai dialogue pour sortir de l'impasse de la guerre. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous ceux qui n'ont plus ni confiance ni espoir en notre société, qui refuse la vie, afin que la bonne nouvelle de l'Évangile puisse les atteindre et leur permette de se relever et d'avancer dans l'espérance. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse, pour nous tous aujourd'hui rassemblés, afin que nous comprenions que nous sommes promis à la vie éternelle et pour que cette joie éclaire plus souvent nos pensées, nos paroles, nos actes et nos visages. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous t'en prions, Seigneur, accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout son cœur, ce qu'il ose demander par sa prière de pécheur, qu'il l'obtienne de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Page 164. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d'appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde,
ta parole de vérité. Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, ô toi mon peuple, attends ton Dieu. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui sauve et qui guérit, et car sa puissance est sans mesure. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. La page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est l'homme est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 139. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie, de ma
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les 2 minutes d'annonce top chrono. Comme chaque dimanche, 16h30, adoration à Notre-Dame de Pitié, suivi des vêpres solennelles à 17h30. Alors c'est comme chaque dimanche, bien sûr, mais en ce temps de carême, pourquoi pas être présent à ces vêpres, à ce temps d'adoration, pour tout remettre entre les mains du Seigneur. Mardi, 4e soirée du parcours de carême sur le thème « Suivre le Christ », pour apprendre à mieux connaître le Christ et se mettre dans ses pas. Donc c'est à 20h30 à la salle Ozanam. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous recevrez un mail de la paroisse avec le lien pour pouvoir connecter. C'est en direct sur la chaîne YouTube de la paroisse. Mercredi, chapelet au calvaire, comme d'habitude pour la France et les vocations religieuses. Jeudi, il y a une retraite, jeudi 14, à Ozanam, le mouvement chrétien des retraités, de 9h30 à 15h30, qui sera prêché par le Père Michel sur le thème « L'espérance ». C'est ouvert à tout le monde, pourvu d'être retraité. Vendredi, réunion du groupe des femmes. C'est ouvert à tout le monde, pourvu qu'on soit une femme. Donc, messieurs, vous savez ce que vous faites vendredi soir. Enfin, vous êtes à la maison pour garder les enfants. Et par contre, samedi et dimanche prochain, messieurs, la marche des hommes 2024. Donc c'est une marche diocésaine qui se déroule le 16 et le 17. On part à Figeac vers 10h. On se retrouve avec des hommes de tout le diocèse à l'église de Reilhac. C'est à Vergrama. Et on monte jusqu'au Mont Saint-Joseph. Donc ce n'est pas une grande épreuve sportive. Il y a une dizaine de kilomètres à faire dans l'après-midi et une dizaine le matin. Le soir, il y a un repas très fraternel suivi d'une veillée d'adoration. Si vous voulez des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à interpeller Xavier Marie, mais je crois qu'il n'est pas là, ou sinon venez me voir à la sortie de la messe, je prendrai les inscriptions. Enfin, je vous rappelle que le pèlerinage diocésain de Lourdes recherche toujours des bénévoles, des hospitaliers, des brancardiers. Adressez-vous à Anne-Marie Bedou à la sortie de la messe, elle est ici. Notez que le 23 mars, donc dans 2 semaines, nous allons nettoyer Saint-Sauveur, donc nous ne serons pas assez nombreux, donc n'hésitez pas à venir avec des balais, des chiffons, des têtes de loup et autres instruments de torture pour les araignées et les toiles d'araignée. Enfin, le Secours catholique, vous savez que le travail que fait le Secours catholique, je le dis chaque dimanche, mais auprès des plus démunis, la paroisse soutient le Secours catholique tous les samedis de carême pour les petits déjeuners. Il manque du monde pour le 23 et le 30 mars. Donc adressez-vous à Xavier Sarion qui est là. Et enfin, le parcours Alpha qui commence le 20 mars. Ce n'est pas ce mercredi, c'est le mercredi d'après. Vous connaissez les fruits que porte le parcours Alpha. Donc invitez autour de vous, venez, inscrivez-vous, c'est ouvert à tout le monde pour apprendre à mieux connaître sa foi, découvrir Jésus. Voilà, je vous remercie de votre patience. Et nous pouvons continuer à prier particulièrement pour ceux qui se préparent au baptême. Il y en a qui sont parmi nous, qui seront baptisés à Pâques. Prions pour les catéchumènes et pour leurs familles. Comment ? Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort. Et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême
par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Adieu. Page 246. Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie, femme choisie entre toutes les femmes, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie, Mère de l'amour et Mère de l'espérance, avec toi nous sommes dans la joie, avec toi nous louons notre roi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Page 84. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Bon dimanche à tous.